Bonjour à tous. Alors, on continue. Donc, on avait vu précédemment, dans la Braïta un peu plus haut, que dans la Torah, c'est à propos de Keren, dans la Torah, c'est écrit Negira, et Negira, on a vu deux psukim qui montrent que Negira, c'est Bekeren, d'accord? Afilou Bekeren Mechuberet, ok? Que même Bekeren Mechuberet, il y a le cas de Tam. Ok, alors on continue. Tolda de Keren Mayehi, Negifa, Neshira, Revitsa ou Verita. Qu'est-ce que c'est les quatre toldot de donc Keren? Donc Keren, le Hav, c'est quoi? C'est Negira, ce qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire encorné. Nogeach, c'est encorné, c'est-à-dire quand le shor se met à attaquer avec ses cornes. Maintenant, quels sont les quatre toldot? C'est Negifa, c'est-à-dire quand le shor bouscule avec son corne, quand il attaque, mais avec son corps, et non plus avec ses cornes. Neshira, quand il mord. Revitsa, quand il écrase intentionnellement des kélim par terre, il s'assoit dessus exprès pour les abîmer. Ou Verita, et un coup de pied. Donc, toutes ces choses-là, c'est intentionnel et c'est méchouné, c'est ça le plus important. C'est-à-dire, c'est pas du tout attendu de la part d'un shor. Un shor n'est pas réputé dangereux. Bien qu'en vérité, tout ça, ce sera une marloquette plus tard dans l'Agmara. Ok. Maïshna Negir, là-dessus, l'Agmara, elle pose la question. Maïshna Negira, Dekarela Av, Dirtiv ki yigar, Negifanami, Ktiv ki yigof. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial, la Maïshna, qu'est-ce qui change Negira, que c'est appelé Av. Pourquoi Negira, on l'appelle Av? Réponse, Dirtiv ki yigar, parce que c'est écrit dans la Torah, ki yigar. D'accord? Ki yigar, shor et ish. Ok. Eh bien, l'Agmara, elle dit Negifa Nami, Negifa aussi, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit Kiyigof. C'est-à-dire qu'on a deux psukim. On a un pasouk. Donc, mais ça, on l'avait vu dans la toute première vidéo, mais on va le revoir rapidement. Voilà, dans Shemot, dans Shemot Kafalef, d'accord, dans Mishpatim, Parashat Mishpatim, c'est écrit Vechiyigar Shor et Ish ou et Isha, Vamet, etc. etc. D'accord? Veim Shor Nagar, donc c'est un Shor qui a encorné un homme. Ok? Donc là, il est Tam. Ok? Et ensuite, Veim Shor Nagar, et si ce Shor, il a déjà encorné, donc là, ce sera le cas de Mouad. Voilà. Donc là, il encorne un homme ou une femme. Ensuite, il y a plusieurs psukim, d'accord? Après, il y a le pasouk de Bor. Et après, la Torah revient dans Keren. C'est au pasouk 35. Vechi yigof. C'est pas écrit yigar, c'est écrit yigof. Quand il va bousculer, donc vechi yigof shor ish et shor reu va mettre. Donc cette fois-ci, c'est un shor qui va attaquer en bousculant. Cette fois-ci, c'est un autre shor. Il attaque pas un homme, mais il attaque un autre shor. Ok? Et le shor qui a été attaqué, il meurt, etc. Donc là aussi, ils feront Khatinezek. Et c'est écrit Onoda ki shor nagar ou. Et là, maintenant, c'est le cas du shor Mouad, c'est-à-dire où ce shor avait déjà attaqué, et là, c'est écrit nagar. Il avait déjà attaqué un autre shor. Donc, bref, le premier passage, c'était un shor qui attaquait. Le passage, c'est dans Passouk 28. D'accord? Le shor, il attaque un homme, et là, c'est Negira. Il y a le cas de Tam, puis le cas de Mouad. Le cas de Tam, c'est Veri Yigar. Le cas de Mouad, c'est Ve'im Shor Nagar. Donc, c'est Negira dans les deux. Et dans le Passouk 35, c'est un shor qui attaque un shor, cette fois-ci, et là, il bouscule avec son corps, mais, donc ça c'est le cas de Tam, et le cas de Mouad, Onoda qui shor nagar ou mitmol shilshom, il a encorné. Donc, on voit que au début, on parle d'un shor qui a bousculé avec son corps, et pourtant on dit que c'est un shor qui a encorné avec ses cornes. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est bizarre. La Torah, elle emploie deux verbes différents. Justement, l'Agmara pose la question. Elle dit Maïshna, pardon. Alors, elle pose la question.
Alors, attends, déclaré là, Av, dirtiv. Voilà. Elle dit Negifa Nami Ktiv. Il est écrit aussi Negifa, Negifa Nami Ktiv. Negifa aussi est écrit Ki Yigof, d'accord, dans la deuxième paracha, dans le deuxième passage. D'accord. Et là, donc qu'est-ce qu'il y a de. Pourquoi Negifa? Donc, l'Agmara, elle dit pourquoi Negifa, ce serait une tolda, puisque là, on a vu que les 4 toldot, c'est Negifa, Neshira, Revitsa, Oveita. Pourquoi Negifa serait relégué au rang de tolda? D'accord. Pourquoi Negira, lui seul serait Av? La première réponse qui est mauvaise, c'est de dire que Negira, c'est parce que c'est écrit dans la Torah. Eh bien, c'est pas vrai, c'est une mauvaise réponse parce que Negifa aussi est écrit dans la Torah, qui Yigof. Alors là-dessus, la Gemara, elle dit Aï Negifa Negira I. Elle dit non, c'est spécial parce que ce ki Yigof, là, qui est écrit dans la Torah, en vérité, c'est pas une Negifa. C'est écrit ki Yigof, mais en vérité, c'est une Negira. Détania, parce qu'elle amène une braïta qui dit Patar bin Gifa vesiyem bin Gira. C'est-à-dire que, effectivement, dans le passage qu'on a vu là, le deuxième passage, un shor qui bouscule un autre shor, qui attaque un autre shor, on voit que effectivement dans le premier pasouk c'est écrit ki yigof et après c'est écrit ve imshor nagar. D'accord. Donc Patar ben Gifa, il a ouvert, c'est-à-dire le pasouk a commencé avec Negifa, Vesiyem ben Gira, et il a fini avec Negira. L'Omar Lecha, c'est pour te dire, Zohi Negifa, Zohi Negira, que cette Negifa, cette fameuse Negifa, d'accord, où la Torah elle emploie le verbe ki yigof, c'est une Negira. Okay. Alors là-dessus, c'est quand même spécial. Alors pourquoi la Torah a dit Negifa? Okay. Maïshna gabe Adam dirtiv ki yigar ou Maïshna gabe Behema dirtiv ki yigof. Donc justement, on pose la question. Maïshna, qu'est-ce qui change dans le sens pourquoi? D'accord. Que à propos de l'homme, c'est-à-dire le shor qui attaque un homme, dirtiv ki yigar, là-bas c'est écrit ki yigar, ou Maïshna, et qu'est-ce qui change? C'est-à-dire pourquoi Gabé Behema, à propos d'un shor qui attaque une autre Behema, dirtiv ki yigof, que c'est écrit ki yigof. Comment ça se fait? Réponse Adam de Hitle Mazala, Ktiv ki yigar. Behema de Hitle Mazala, Ktiv ki yigof. Un homme il y a à lui Mazal, il est écrit ki yigar. L'homme, il a un Mazal, du coup c'est écrit ki yigar. La Behema des Litla Mazala, qu'elle n'a pas de Mazal, la Behema, elle n'a pas de Mazal, eh bien, il est écrit ki yigof. Ou milta agav orche kamash malan. Et quelque chose, comment dire, agav orche, ça veut dire derech agav. D'accord. Agav derech, ça veut dire en passant. C'est-à-dire quelque chose, on nous apprend un deuxième enseignement parallèlement. Kamash malan, on nous apprend des mouad le adam heve mouad le behema. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est mazal, d'accord. Des mouad le adam heve mouad le behema, ou mouad le behema, lo heve mouad le adam. Ça nous apprend une halakha supplémentaire, c'est que un shor qui est mouad envers l'homme, il est aussi mouad envers une bête, alors qu'un shor qui est mouad envers une bête ne sera pas réputé mouad pour un homme. C'est-à-dire, un shor mouad envers un homme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un shor qui a attaqué déjà 3 fois des hommes, des femmes ou des enfants, peu importe, d'accord, qui a attaqué 3 fois des êtres humains. Il sera mouad pour attaquer un homme, c'est-à-dire la 4e fois qu'il attaquera un homme, il paiera Nezek Shalem. Alors que, non, pardon, il ne paiera pas Nezek Shalem, puisque il paiera Kofer, pardon. Ok. Par contre, un shor qui est mouad envers les behemoths, c'est-à-dire qui a attaqué 3 fois une bête, d'accord, qui n'a pas attaqué d'homme, il sera mouad pour attaquer les bêtes, c'est-à-dire il sera réputé mouad, c'est-à-dire s'il attaque une 4e fois une bête, là cette fois-ci il perd un Nezek Shalem. Par contre, s'il a attaqué 3 fois une bête et que maintenant il attaque un homme, par rapport à l'homme, ça s'appelle la première fois qu'il attaque un homme. Donc il n'est pas mouad pour attaquer un homme. Voilà. Alors maintenant, on va expliquer, on va voir Rashi et on va voir cette histoire de Mazal. D'accord. Alors, on y va. Negifa. Chez
dachafa begufa vehizika bechavana. Donc, elle a bousculé, heurté, d'accord, avec son corps, elle a attaqué avec son corps, et elle a, donc, hizika, elle a été masique, c'est-à-dire elle a fait un dégât, bechavana, intentionnellement. Revitsa, d'accord, Sheraata kelim baderer ve'alcha ve'rafza aleen kede les chabran, qu'elle a vu des objets sur le chemin, et elle est allée, et elle s'est aplatie dessus, elle s'est vautrée dessus, ve'rafza aleen, elle s'est vautrée sur eux, afin de les casser. Be'aita, le coup de pied, d'accord. Sheba'ata beraglea ve'shibra et akelim. Elle a, elle a, elle a donné un coup de pied avec ses pieds, d'accord, et elle a cassé des objets. Ve'ahri avu tolda dekeren. Alors là, ve'ahri, moi j'ai pas bien compris. Moi j'ai traduit ça par vekulam. Alors, ve'ahri evu tolda dekeren. Et tous sont des toldas de Keren, tous ces quatre-là. Des Chavanatan Leazik Kekeren. Parce que dans ces quatre cas, la kavana, l'intention est de faire un ézek. Il y a la kavana de faire un ézek Kekeren, comme le cas de Keren. Ve'en anaa leazik Kekeren. Et il y a aussi, autre point commun, c'est qu'il n'y a pas de anaa d'être mazik, comme Keren. Par exemple, dans Shen, il y a une anaa, d'accord, quand la bête, elle va aller brouter, elle va aller manger des fruits et des légumes, d'accord, c'est par anaa, c'est par elle a faim. Voilà, c'est un type de nezek particulier qui est motivé par la faim. Ici, pas du tout. C'est motivé pour casser, par fureur, par la bête est énervée, la bête est excitée. Voilà. Mais c'est pas par anaa qu'elle fait ça. C'est pas pour parce qu'elle a faim et qu'elle veut manger. Ven anaa la azika. Ke keren, comme keren. Keren, il n'y a pas de anaa dans keren. Alors, autre point commun, Vn ezeko matsui, c'est-à-dire. Troisième point commun, Vn ezeko matsui, son ezek n'est pas courant, fréquent. D'accord. Keren, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. C'est pas comme chêne véregel. Chêne véregel, le chêne, le shor, il est tout le temps en train à la recherche de nourriture. Le regel, le shor, il est tout le temps en marchant. Il risque tout le temps d'écraser des choses. Ce sont des nésikim qui sont fréquents. D'accord. Voilà, donc ces quatre toldot, voilà ce qu'elles ont en commun avec Keren, voilà en quoi elles sont similaires, et donc ce sont des toldot. Veilkar, Hevu, Kekeren. Et donc, voilà, Hevu, Kekeren, elles sont comme Keren. Des kol emat delo huada bebeddin shlosha peamim, bekar ena meshalemet nesek shalem. Donc, des kol emat, que chaque camp, emat c'est comme ematai, donc que chaque fois, d'accord, que chaque fois, que tant que il n'a pas été porté à témoignage beveddin dans un beddin, d'accord, shlosha peamim, c'est-à-dire tant que il n'y a pas eu les 3 fois où on a prévenu, à chaque fois il y a eu un accident et qu'on l'a prévenu à chaque fois, le Baal, d'accord, tant qu'il n'y a pas eu ça, Bekar, Ena meshalemet nezek shalem, elle ne paye pas des ekshalem. Voilà, dans tous ces cas-là. Ensuite, la Gemara pose la question Maishna negira dekare lea av, dirtiv ki yigar negifanami, ktiv ki yigof. Ki yigof shor ish et shor eru. Voilà. Qu'est-ce qui change? Pourquoi negira s'appelle av? La fausse réponse, c'était de dire c'est parce que c'est écrit ki yigar dans la Torah. La Gemara, elle dit negifa aussi, c'est écrit dans la Torah. Negifanami, ktiv ki yigof. Negifanami, ktiv. Negifa aussi, c'est écrit. Et elle cite le pasouk. Ki yegov shor, c'est-à-dire quand un shor attaquera pardon, le shor de quelqu'un attaque un autre shor. Okay. Donc Rashi il dit Vekivan dengifa ktiv tiyeven amiav. Donc c'est ce que l'Agmara veut faire dire, c'est-à-dire puisque negifa est écrit, Vekivan, et puisque Vekivan dengifa, et puisque que negifa est écrit,
Tieve, alors qu'il soit aussi un Av, que Negifa aussi soit traité comme un Av et non pas comme une Tolda. Réponse de la Gemara, Hach Negifa Negicha hi. Cette Negifa, d'accord, qui est écrite dans la Torah, c'est une Negicha. Répond Rashi, Velo Trifat Agouf. C'est-à-dire, c'est une Negicha, c'est-à-dire qu'il n'a pas poussé avec son corps, mais avec ses cornes. Alors, je vais descendre la caméra. Voilà. Voilà, je vais même... Ok, ça marche, on a tout. Alors, la Gemara cite une braïta qui dit Patah Hakatouv ben Gifa, donc la Torah, elle a commencé, dans la Girsad Rashi, il y a Hakatouv. Donc elle a commencé avec Negifa, ensuite Vesiyem ben Gira, elle a fini avec Negira. Patah Hakatouv ben Gifa. Donc dans le Passouk, au niveau à propos de le shor qui attaque une bête, le premier pasouk, dans Tam, c'est écrit Ki yigof shor ish et shor reu. Quand un shor bousculera, attaquera le shor de quelqu'un, shor ish, le shor de quelqu'un attaquera le shor de quelqu'un d'autre, Vesiyem bin Gira, et il a fini avec Negira, le pasouk finit avec Negira. Effectivement, le pasouk d'après, c'est Onoda ki shor nagarhu. D'accord? Où il est su, il a été déjà témoigné que ce shor avait déjà encorné. Véloctif qui shor nagaf, c'est pas écrit noda qui shor nagar, pardon, nagaf, c'est écrit qui shor nagar. Donc on voit que la Torah, elle traite cette negifa comme une negira. Elle l'a nagar. Voilà, c'est écrit nagar et non pas nagaf. L'omar lecha, donc c'est pour te dire. Dehach negifa lav trifat aguf hi. Que cette negifa lav n'est pas trifat aguf, une attaque du corps, n'est pas bousculé, un heurt fait avec le corps. Ce n'est pas un bousculement avec le corps. Elle la negirat keren, mais uniquement un encornement avec les cornes. Velikal memar, et alors, Velikal memar de acte negifa hi. Av vengira zohi negifa de ainu trifat aguf dea negira shkachan de bekerenhi. Ok, parce que, alors là, maintenant Rashi, il vient poser implicitement une question. On aurait pu dire exactement l'inverse. On aurait pu dire, au lieu de dire cette negifa, c'est une negira. On aurait pu dire exactement l'inverse. On aurait pu dire, pas du tout, cette negifa est une negifa, et c'est un av. Et en vérité, cette negira, quand on dit dans la deuxième partie du pasouk qui nagar, et ben cette negira est une negifa. D'accord? On aurait pu dire exactement l'inverse de ce qu'on dit. Au lieu de dire cette negifa est une negira, on aurait dit cette negira est une negifa. C'est-à-dire le premier verbe qui yigof, lui, il est à prendre dans son sens strict, et le deuxième verbe qui nagar, lui, est à prendre dans le sens qui nagaf. D'accord? Rashi vient répondre par rapport à cette question. Veli kal et memar, et il n'y a pas à dire. C'est-à-dire ne va pas, si tu as cette question, alors ne va pas dire. Deakte negifa heve av, que encore, d'accord, cette negifa est un av, d'accord, ça reste une negifa, venegira zohi negifa, et que la negifa, celle du deuxième pasouk, c'est une negifa finalement, dehainu trifatagouf, c'est-à-dire qu'il a bousculé avec son corps, deha negira ashkachan de bekerenhi. Pourquoi? Parce que negira, c'est lui qui est le mot principal, c'est lui qui est le verbe principal à prendre en compte. Pourquoi? Ashkachan, nous l'avons trouvé que c'est bekerenhi. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans les deux psukim plus haut dans la Braïta, qui cite le pasouk de Tzidkiya et le pasouk de la bracha de Moshe, dans Dvarim, on voit là-bas, dans les deux psukim, que Negira, c'est avec Keren. Donc l'essentiel, le Ikar, c'est Negira, et non pas Negifa. Ok, alors ensuite, Gabé Adam. Donc voilà, pourquoi à propos de l'homme, on dit qui yigar.
Ksheashor nagar Adam, ktiv ki yigar. Quand le shor a heurté un homme, il est écrit ki yigar. Ki yigar shor et ish. Quand un shor encornera un homme. Vegabe negirchat shor. Et à propos, quand le passo qui dit, comment dire, l'encornement d'une bête, negirchat shor beshor, une bête dans un shor contre un autre shor. Ktiv ki yigof, il est écrit ki yigof shor ish et shoreu. Ok. Donc la réponse à ça, d'accord, Adam deitle mazala. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sheyeshlo da'at lishmor et gufo. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il a un mazal, ça veut dire il a une conscience pour se protéger, d'accord, pour garder, pour surveiller son corps. Donc il a une conscience, il a plus de conscience, plus de réflexe, plus de conscience pour pour se protéger. On va expliquer après. Ktiv ki yigar. Du coup, là, on écrit ki yigar, parce que l'homme, c'est plus difficile de l'attaquer parce qu'il a plus de conscience, donc il peut mieux se protéger. Des vadai nitkaven ashor lehara ou ba alav bekoach. Alors, à propos de l'homme, c'est écrit ki yigar, parce que l'homme, il a un mazal. Des vadai que, assurément, nitkaven ashor, le shor a vraiment l'intention, les haras, de faire du mal, ou ba alav bekola oar, et il est venu sur lui avec force. Aval negifa, heve mashma, shematso omed vedachafo bekarnav. Par contre, negifa, heve mashma, aval negifa, heve mashma, par contre, negifa, ce qu'on déduit, ce qu'on entend de là, d'accord, shematso, c'est que le shor, donc le shor qui attaque un autre shor, hein, shematso, il l'a trouvé debout, il a trouvé comme ça un autre shor debout, Vedachafo, Bekarnav, et il l'a attaqué avec ses cornes, et il l'a attaqué avec ses cornes. Mais l'autre shor a moins de conscience pour se protéger, Lishna Harina. Donc le premier pshat de Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme il a un mazal, la Behema n'a pas de mazal. Le premier pshat, c'est de dire l'homme il se protège bien mieux qu'un shor. Donc un shor qui attaque un homme, bah, faut y mettre de la volonté, il faut y mettre beaucoup plus de force. C'est plus compliqué d'attaquer un homme. Donc un shor qui a réussi à attaquer un homme et le tuer, d'accord, et qui a fait ça 3 fois, c'est un shor qui est vraiment attaqueur. C'est un shor que, certes, s'il fait 3 fois ça, il sera vraiment réputé mouad pour attaquer les hommes. D'accord? C'est un shor qui est vraiment dangereux. Alors qu'un shor qui a attaqué des bêtes, c'est plus facile d'attaquer des bêtes. Les bêtes se protègent moins, c'est-à-dire donc ce pshat, elles n'ont pas de mazal, c'est-à-dire elles ont moins de conscience pour se protéger. Donc dire qu'un shor a attaqué des bêtes, c'est pas forcément qu'il est super dangereux. Il est un peu dangereux, certes, il attaque des bêtes, d'accord, mais c'est pas le cran d'attaquer des hommes. Donc, si un shor il a attaqué 3 fois une bête, d'accord, certes, cette fois-ci, désormais, il est mouad pour attaquer des bêtes, il est réputé, entre guillemets, dangereux pour attaquer des bêtes, mais il n'est pas pour autant réputé dangereux pour attaquer des hommes. Il a pas, c'est un autre cran, c'est le cran au-dessus. Lishna Harina, autre Lachon. Lachon autre, d'accord? C'est-à-dire, donc là maintenant, deuxième chat, deuxième façon de comprendre Mazal. L'homme a un Mazal, la bête n'a pas un Mazal. Itle Mazala, ve eno noach lehamito ben gifa. De hitrifat keren meat. A ella ben gicha bekoach ou bechavana ou be techivat keren bekouf. Itle mazala. Alors, l'homme, il a un mazal. Là, je crois peut-être on peut le comprendre dans le sens, il a un ange gardien. L'homme a il a la providence divine, il a l'ashgacha qui le protège, ce qui est moins le cas d'une bête, d'accord. Donc, Itle mazala, il a un mazal. Ve'enonoach lamito, et il n'est pas facile de le tuer, Ben Gifa, juste avec un bousculage. Un bousculage, qu'est-ce que c'est? Dehi derifat keren. C'est le fait de bousculer
Trivat Keren Meat. C'est une petite attaque, d'accord? C'est un heurt avec les cornes un peu. Voilà. Donc c'est plus léger une Negifa. Et avec une Negifa, c'est plus difficile de tuer un homme. Ella ben Gira Bekwar. La seule façon de tuer un homme, c'est avec un encornement avec force, ou Bechavana, et avec vraiment une vraie intention, ou Betrifat Keren Begouf, et par enfoncement des cornes dans le corps. Donc, deuxième chat, je crois, hein, je crois d'après ce que j'avais lu, c'est de dire que l'homme, il a un ange gardien qui le protège. Donc, un shor qui attaque euh, un homme, d'accord, ça veut dire qu'il l'a attaqué malgré l'ange gardien qui le protège, c'est qu'il y est allé vraiment intentionnellement, c'est un cran au-dessus. Ça rejoint un petit peu le premier pshat, hein, d'accord. Ve'aga volchik amashmalan. Et donc, la Torah, elle a voulu nous apprendre une halakha supplémentaire, d'accord, quelque chose agavolché, c'est-à-dire derech agav, c'est-à-dire soit dit en passant, quoi, elle nous a appris quelque chose parallèlement. Kra mi de tala negicha be'adam vengifa be'behema, de mashma nocha hi be'ema lamut mina adam, mashmienu, de shoramuad laharog et abehema shlosha pe'amim, lo chashivada legabe adam. Alors on va traduire pour l'instant jusqu'à là. Alors, Kra, le pasouk, mi d'étala, du fait qu'il a suspendu, fait dépendre la negira dans l'homme et la negifa au niveau de la bête, d'accord, le fait que le pasouk, il a employé negira pour l'homme et negifa pour la bête, des mashma, qu'on entend de là, noahi, nochahi, qu'il est facile, il est plus facile, Nocha iabema facile est la bête à mourir. La bête est plus facile. Mine, voilà, c'est plus facile, d'accord, parce qu'il y a le me. La bête est plus facile à mourir que l'homme. Mashmi et nous, on nous fait comprendre des shor à mouad, que le shor qui a fait déjà 3 fois, d'accord, des shor à mouad, que le shor qui a été mouad de tuer une bête 3 fois, l'Ochashiv ne sera pas considéré à Ada, le fait d'être mouad, à Ada, c'est-à-dire sa réputation de dangerosité, d'accord, ne sera pas considéré sa réputation de dangerosité, l'égabé Adam à propos des hommes. D'accord, c'est-à-dire, donc ça revient à la même idée, tout ça. D'accord, le fait que le Passouk, il a écrit Negira dans homme et Negifa dans Behema, c'est on entend de là que la bête est plus facile à mourir. On nous fait comprendre qu'une bête, c'est plus facile à mourir, et que le bœuf qui a tué 3 fois un autre bœuf ne sera pas sa réputation de dangerosité ne sera pas encore considérée, ne sera pas prise en compte pour attaquer un homme. Des imnagar Adam Vamet, Dino Ketam, que si ce bœuf-là qui a attaqué 3 fois une autre bête, qui est Mouad, donc cette fois-ci pour attaquer des bêtes, des imnagar Adam, que si cette fois-ci, maintenant il attaque, il encorne un homme, ou met et va mettre, et cet homme est mort, Dino Ketam, il reste encore comme un tam pour attaquer les hommes. Des Eno Meshalem et à Kofer, qu'il ne payera pas le Kofer. Des Betam Haoreg Adam. Ok, alors là, je mets un petit. Voilà. Alors d'abord, une petite halakha, c'est que quand le shor, il attaque un homme, d'accord, il n'y a pas Nezek Shalem et Khatinezek. Qu'il attaque un homme et que l'homme meurt, d'accord. Il n'y a pas Khatinezek et Nezek Shalem. Soit l'homme, il est mort, et c'est les 3 premières fois que ce shor attaque un homme, qu'il tue un homme, dans ce cas-là, le propriétaire n'a rien. Simplement, son shor, il est beskila, d'accord, et on ne peut pas manger sa chair. Par contre, alors c'est possible, je ne sais pas, j'en sais rien, j'invente, c'est possible que l'homme bidé Shamaïm, c'est une négligence, il a été négligent, d'accord, de laisser sa bête, voilà. Mais en tout cas, bidé Adam, il n'y a rien, d'accord. Maintenant,
la quatrième fois, c'est-à-dire s'il a attaqué 3 fois un homme et que la quatrième fois, il attaque encore un homme, là, il faut payer kofer. Il doit payer le kofer. Le kofer, on verra ce que c'est Bezrat Hashem. Maintenant, il y a quand même une opinion, il y a un Tana qui dit que même les 3 premières fois, il paye quand même Khatsi kofer, mais c'est pas la halakha. Ok, donc on y va. De betam, haoregadam, ktiv, sakoli sakel ashor, uva la kofer naki. Parce que dans Tam, celui qui tue un homme, le shor qui tue un homme, il est écrit sakoli sakel, c'est-à-dire il sera lapidé. Chaque sakoli sakel ashor, le shor sera lapidé. Ou Baal Ashor Naki, et le propriétaire du shor est propre. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il paye ni Ratzinezek, ni Nezek Shalem. Ou Mouad, et dans Mouad, Ktiv, et dans Mouad, il est écrit Vegam Be'alav Yumat. Il est écrit, et même son propriétaire mourra. Alors en vérité, c'est pas qu'il va mourir, d'accord, c'est qu'il devra payer le kofer. Vehaï Mita Haïnu Mamon. Et cette mort, d'accord, Haïnu Mamon, en vérité, c'est pas qu'on le tue, c'est de l'argent, c'est-à-dire qu'il doit payer de l'argent. Sheme Shalem et Akofer, Dme Neherag le Yorshav. C'est qu'il paye le kofer, d'accord, on a vu que le kofer, c'est un rachat de l'âme, ça correspond à un rachat de l'âme. Dme Neherag, c'est la valeur de celui qui a été tué, il doit le payer à ses orphelins. Alors, c'est une marloquette, hein, s'il doit payer la valeur du mazik, ou la valeur en argent du mazik, ou la valeur en argent du nizak. Tout ça, c'est dans la Gemara, c'est plus tard. Vélo mita mamash, et pas vraiment une mort. Des amrinan be perek kama de Sanhedrin, parce que, justement, on dit dans Sanhedrin, dans le premier perek kama de Sanhedrin, al retzirato ata orgo, ve iata orgo, al retzirat shoro. Sur son meurtre, tu le tues, et pas, tu le tues, et tu ne le tues pas sur le meurtre de son shor. C'est-à-dire, un homme qui tue un autre, Réhouven qui tue Shimon, eh bien Réhouven, on doit le tuer. D'accord. Attention, hein, c'est s'il y a Atra, s'il y a Edim, s'il y a des Edim, etc. etc. D'accord. Ok. Donc Réhouven qui tue Shimon, Bémézid avec Atra, etc. On doit le tuer. Par contre, si Réhouven il a son shor qui tue Shimon, d'accord, on ne tue pas Réhouven. Voilà, si c'est son shor qui a tué Shimon, on ne tue pas Réhouven. Aval Mouad le Adam heve Mouad la Behema ou Mouad la Harog et Adam mashkachatla. Alors Aval Mouad, par contre, celui qui est Mouad le Adam, c'est-à-dire un shor qui a tué déjà 3 fois un homme, d'accord. Eh bien, et maintenant cette fois-ci, donc il est toujours tam. Il est tam pendant les 3 fois. Maintenant, désormais, s'il réattaque un homme, il sera Mouad. Eh bien, si il a attaqué 3 fois un homme, donc il était encore tam. Maintenant, il attaque une bête, d'accord. Eh bien, on dit que c'est pas la première fois pour la bête, on dit qu'il est mouad pour la bête. Ça, on l'a déjà vu, on vient de le dire plusieurs fois, d'accord. S'il est mouad, s'il est réputé dangereux pour un homme, quel va Homer qu'il est réputé dangereux pour une bête. Maintenant, Rashi vient répondre à une question implicite. Il dit Umuad la harog et Adam mashkachatla kshelo amad bedin atchenagar shelosh pe'amim shelo nisakel miyad kshehemit arishon. Alors, la question sous-jacente à Rashi. Comment on arrive à trouver concrètement un cas où un shor il a tué 3 fois un homme? Parce que normalement, un shor il tue un homme, d'accord. Eh bien, le shor il est lapidé. Donc, comment il peut tuer Birlal? Comment il peut se passer qu'il y ait une deuxième occurrence où il tue un homme, alors que le shor, normalement, il est plus vivant, il a déjà été tué. D'accord. Donc, ou Mouad la Harok et Adam, et le shor qui est Mouad, c'est-à-dire qui a tué 3 fois, d'accord, qui est Mouad pour tuer un homme, Mashkachatla, on trouve ce cas, d'accord. Comment on trouve ce cas? Kshelo Amad Badin, qu'il ne s'est pas tenu devant le din, c'est-à-dire il n'a pas encore eu de jugement, ad shenagar shalosh pamim, jusqu'à ce qu'il a encore né 3 fois. Shelo niskal, il n'a pas été encore lapidé. Miyad, Shelo, il n'a pas été lapidé tout de suite.
Kshehemi Tarishon, quand il a tué le premier. C'est-à-dire que il a fait les 3 premiers meurtres assez rapidement, de telle façon qu'on n'a pas encore on n'a pas encore eu le temps de faire le jugement et de le déclarer, comment dire, de déclarer qu'on doit tuer ce shor. Donc entre-temps, il a tué d'autres shors et il n'a pas été surveillé entre-temps. D'accord? Il était tam. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, on va s'arrêter ici. Ici, voilà. Ok, ça marche.